Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te connais en moi, toi qui prends plaisir à me suivre, toi qui es abonné à cette chaîne, toi qui es encore hésitant pour t'abonner, que Dieu te bénisse. Que sa grâce et sa faveur reposent sur toi en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je te souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Nous allons encore aujourd'hui partager le menu que le Seigneur nous donne d'avoir. La parole du Seigneur, celle qui nous donne la vie éternelle. Dispose-toi donc à recevoir cette manne qui va te faire du bien en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit, le Paraclet, le doigt de Dieu vienne conduire ce temps de partage de sa parole et nous donne de comprendre le mystère de sa parole afin d'être affermis et de ne point être ballottés à tout vent de doctrine ici-bas dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au début du mois de décembre et nous attendons ça et là que généralement, dans le mois de décembre, les mystiques, les sorciers, les féticheurs font leur bilan et ils sont à la recherche du gibier pour fêter. Alléluia. Et parlant de gibier, c'est-à-dire ils sont à la recherche des hommes qui seront leurs victimes, des personnes qui vont tuer par accident, par maladie, par autre chose, pour que le sang de ces personnes-là leur serve de breuvage dans leur milieu mystique. Ça, c'est une réalité. Mais je vais parler à l'enfant de Dieu aujourd'hui. Lorsque nous entamons ce mois de décembre, je voudrais t'appeler à la sérénité. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour t'encourager et te rappeler ton identité, qui tu es effectivement. Parce qu'à des moments, quand tu ignores ce que tu es, alors l'ennemi peut jouer avec toi, avec ta complicité inconsciente. Mais sois serein. Après cette vidéo, après m'avoir écouté, tu comprendras que tu n'es pas n'importe qui et que tu es au-dessus de tout. Amen. Éphésiens chapitre 2. Les versets 6 et 7 nous intéressent, mais souffrez que je lise à partir du verset 4. Qui dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 6 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons tous que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, après sa mort à la croix, enseveli, il a été ressuscité et après 40 jours, il est monté au ciel. Et ici, Dieu dit qu'il nous a ressuscités ensemble avec le Christ. Et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Donc, le chrétien, c'est vrai, il vit encore sur la terre. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs ici-bas, que notre cité est en haut. En réalité, celui qui a donné sa vie à Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui vit pour Jésus, en réalité, il vit dans les lieux célestes. Il vit en haut. Il vit avec Jésus dans les lieux célestes, au-dessus de tout. Physiquement, il est ici en bas, sur la terre. Il marche encore dans la chair, respirant, c'est-à-dire l'air
de la terre ici. Il subit, c'est-à-dire les difficultés de la terre, mais en réalité, spirituellement, il est dans les lieux célestes. Mais dans les lieux célestes, là, mais il y a quoi là-bas? Alléluia. On va lire dans Éphésiens 1, versets 19 à 21, que je vais lire. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Donc, Dieu manifeste son infinie grandeur et sa puissance avec efficacité par la vertu de sa force. Et ça, il a déployé ça en Jésus-Christ, en le faisant ressusciter. Or, dans le chapitre 2, le verset 6 dit qu'il nous a ressuscités avec lui. Donc, ensemble. Donc, cette puissance a été aussi déployée en nous pour nous ressusciter avec Christ. Et il a fait asseoir Jésus à sa droite, dans les lieux célestes, dont nous sommes à côté de Jésus. Puisque le chapitre 2, le verset 6 dit que nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dont nous sommes à la droite du Seigneur. Nous sommes à la droite de Dieu. Et là, au-dessus de quoi? De toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute dignité, et au-dessus de tout nom qui soit nommé, peut-être donné, nommé, maintenant, même dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir, nous sommes au-dessus. Alléluia. Et considère ton identité. Tu n'es pas n'importe qui, enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es au-dessus parce que tu vis dans les lieux célestes avec Christ. Et là-bas, tu es au-dessus de toute domination. Quelle est la domination aujourd'hui? Les sorciers, et le diable, les démons, qu'est-ce que je sais encore? Les mystiques, ces agents humains de l'ennemi là, tu es au-dessus de tout. Il dit, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent, comme dans le siècle à venir. Oh, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es au-dessus de tout. Voilà pourquoi la sérénité doit te caractériser. Et ce que tu dois savoir, c'est que ta vie elle-même, ta vie, elle est cachée avec Christ en Dieu. Selon Colossiens 3, verset 3 que nous allons lire. Et Colossiens 3, verset 3 que nous allons lire, souffrez que je trouve ce passage. Colossiens 3, et verset 3, qui dit ceci, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Nous les chrétiens, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est pourquoi les mystiques, nous ne les craignons pas. Les sorciers, nous ne les craignons pas. Parce que nous sommes au-dessus de leur domination, au-dessus de leur autorité, au-dessus de leur puissance. Nous sommes au-dessus. C'est-à-dire, quand tu es au-dessus, il faut regarder ces agents du diable, ces agents de la sorcellerie, ces agents, ces féticheurs, ces mystiques-là. Il faut les regarder de haut. Tu es au-dessus d'eux. Ils ne peuvent rien te faire. Alléluia. Ils ne peuvent rien te faire. Je te dis la vérité. Ils ne peuvent rien te faire parce que tu es au-dessus de tout, d'eux, et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc pour t'atteindre là, il doit d'abord neutraliser Christ et ensuite neutraliser Dieu. Est-ce qu'il peut neutraliser Christ? Non. Parce que Christ, son nom est souverainement élevé au-dessus de tout nom. Dans le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est ce Jésus-là qui vit en toi. Selon Galates 2, on va lire Galates chapitre 2 et le verset 20 dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.
Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je vis, ce n'est plus Christ qui vit. Ce n'est plus moi qui vis plutôt, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, j'ai été ressuscité avec lui dans les lieux célestes. Et dans les lieux célestes, Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé sa grandeur. Et il a manifesté. Il nous a élevés au-dessus de toute dignité, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui puisse être nommé maintenant même dans ce siècle présent comme dans le siècle à venir. Tu n'es pas n'importe où. Ô chrétien, connais ton identité et sois serein. Tu es au-dessus des démons, tu es au-dessus du diable, tu es au-dessus, comment dirais-je, des sorciers, tu es au-dessus des mystiques. Rien ne pourra t'arriver, en tout cas pourvu que tu sois un chrétien né de nouveau véritablement. Alléluia. Parce que c'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Jean 4, et le verset 4 dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous êtes de Dieu. Est-ce que maintenant tu es de Dieu? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu es de Dieu? Si tu es de Dieu, alors ne crains rien. Si tu es de Dieu, alors ne te perturbe pas. Si tu es de Dieu, si réellement ta vie appartient désormais à Christ et que tu vis désormais pour Christ, alors ne crains rien. Alléluia. Ne crains rien. Parce que celui qui est en toi, c'est-à-dire Christ. Alléluia. Parce qu'il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc Christ qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est dans le monde? C'est le diable avec ses agents, les agents de la sorcellerie, les mystiques, des grands loges. Il peut provoquer tous les accidents qu'il veut. Il peut provoquer, c'est-à-dire il peut lancer leurs flèches. Est-ce que vous voyez un peu? Un peu comme le psaume 91 le dit. Le psaume 91, on va le chercher. Le psaume 91, souffrez que je le trouve, le psaume 91, n'est-ce pas? Et ce psaume 91 dit quelque chose de très intéressant, bien aimé dans le Seigneur. Ce psaume 91 là dit quelque chose de très important. Et nous allons lire quelques passages comme ça choisis. Le psaume 91 dit, je vais lire le verset 5. Il dit, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuret ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Alléluia. 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 Et le verset 4 dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire à Jésus-Christ. Voici ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es au-dessus des sorciers. Tu es au-dessus des mystiques. Tu es au-dessus des féticheurs. Tu es au-dessus de toute autorité. Prends conscience et place ta foi dans ces choses pourvu que tu sois un enfant de Dieu. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Je pense que ça t'a fait du bien en ce début du mois de décembre. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Nous allons encore continuer à faire chemin ensemble. Si tu as aimé, like, partage, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Si tu es encore hésitant, abonne-toi. Et si nous prêchons la bonne parole de Dieu, la parole de Dieu pour nous encourager à continuer la marche, des enseignements pour nous édifier, de ne point être ballottés à tout vent de doctrine. Amène d'autres personnes à s'abonner et tu verras la main du Seigneur sur ta vie. Sois richement béni. Et nous sommes à la prochaine dans le nom de Jésus-Christ. Amen.